mots expriment ta reconnaissance à ton Dieu. Je veux te dire que tu es bon. Je ne vais pas attendre des ans pour te dire que tu es bon. Non, déjà janvier, je laisse sur mon cœur pour t'exprimer ma reconnaissance, pour te dire que je t'aime. Tu es bon pour moi. Peu importe ce que je vois, je veux continuer par le dire que tu es bon pour moi. Peu importe ce que je ressens, je veux le dire encore que tu es bon. Yeah. You are good to me. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Tu es bon. Oh, Jésus est bon. Tu es bon. Et ton amour est touché à la croix pour moi. Et attaché à la croix
pour te dire je t'adore, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es beau, oh oui, pour te dire que je t'aime, oh je t'aime Jésus, que je t'adore, oh pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es tout. Pardonne-moi pour te dire que yes, oh que je t'adore, oh pour te dire ce matin, pour te dire que tu es tout pour moi. Oh oui, je viens devant notre Seigneur pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Oh, je viens devant notre Seigneur pour te contempler, pour admirer, pour admirer ta beauté,
avoir rachetés. Merci de nous avoir purifiés de tout péché. Merci de nous avoir rachetés par ton précieux sang. Merci d'être monté à la croix pour nous. Merci de nous avoir ramenés dans ta présence. Merci de nous avoir donné ton esprit. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu touches la vie. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Viens et prends le contrôle. Viens et dirige-nous. Viens et parle à ton peuple. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. 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 Es-tu content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Nous allons danser. Nous allons bouger. Amen. Et pendant que nous allons préparer pour danser, louer, chanter, c'est aussi une bonne manière, une bonne culture de venir avec son enfant et ça dit Amen. Ne laisse personne te persuader que amener à la maison de Dieu, tu es en train de faire le mal, tu es en train de te bénir. Amen. Lord, you are so good. Lord, you are kind. Lord, you are wonderful, my love.
Dieu. Danser pour Ce Dieu. que je veux, c'est de danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Amen. 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 Nous allons prier pour les offrandes. Je vais demander Maman Doris de prier pour les offrandes. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu es le Dieu de miracles. Merci, Seigneur, parce que j'ai vu ton miracle dans ma vie. Et je te bénis pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, et ceux même qui vont nous suivre encore en rediffusion, Seigneur, je te bénis pour leur vie. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu bénisses ces offrandes. Bénis les mains qui ont donné. Seigneur, toi le pourvoyeur par excellence. Merci parce que tu pourvois. Merci Seigneur parce que ces offrandes sont bénies et utiles pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons passer un moment d'adoration. Si tu es bien assise, prends la position qui te convient la mieux. Si tu es mieux et bien debout, sois debout. Si tu es marchant, mais prends la posture qui te permet de te préparer pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Ina sola na yamaya se amamo. Shilura na isai na mundele prana sana komiriane. Ino sana ila usaya mosha. Ina la sura dayamo. Shana lo sana ila mundi sineya. Hiro sana goso mendeli avrano konanale. Ino la sa ine monde. Ilo wana ina sonaya. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne, and all to you we raise our voice in praise. You are the Lamb upon the throne. For you are glorious, you are worthy of my praise. You are the Lamb upon the throne, and unto you we raise our voice in praise. You are the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory. The Lamb we sing glory, glory, glory. Glory.
We bless you, Lord, you are holy, and forever you are God. We thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you for your spirit. Thank you for your presence. Come and do us good. Come and take your place. Come and speak to us. Come and correct us. Come and change us.
come and do your work in the inside of us. By all means, we are not going back the way we enter here. We thank you because there is power in the blood for the healing of the nations. So we take authority in the name of Jesus over every sickness, over every sick person, every patient. We decree in the name of Jesus. We decree in the name of the Lord Jesus Christ that you are here now. And you spirit of infirmities, listen to me. In the name of Jesus, you come out now. Thank you, Father, for the healings. In the name of Jesus have you prayed. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de notre responsable qui m'a accordé le privilège et l'occasion ce soir de partager la parole. Je bénis Dieu pour sa vie. Merci, pasteur. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu as permis à chacun d'entre nous d'être ici présent dans ta maison ce dimanche, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu parles ce soir. Que tu parles cet après-midi à ton peuple, Seigneur Jésus. Je te prie que cet enseignement soit la réponse aux problèmes de plusieurs. La réponse aux questionnements dont plusieurs t'ont posé dans la prière, Seigneur Jésus. Nous ne venons pas à l'église pour perdre du temps. Nous venons à l'église parce que nous voulons écouter notre Père. Seigneur Jésus. Père. Que ma sagesse se taise et que la tienne prenne le dessus. Que mon intelligence se taise. Et que la tienne prenne le dessus. Je te rends grâce, Père, parce que tu vas m'utiliser ce soir pour bénir ton peuple. Je te rends grâce, Père, parce que tu rends les cœurs perméables à ta parole, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Frères et sœurs, je veux commencer par dire que nous avons 3 jours de jeûne à partir de demain. Je pense que le pasteur l'a déjà dit. De lundi à mercredi, je pense bien, de 6h à 18h. Donc, lorsque je priais par rapport à ce dont on va parler ce soir, ce dont le Saint-Esprit va nous édifier, parce qu'avant de vous prêcher, je me prêcherai d'abord à moi-même. Parce que quand je parle avant que ça n'arrive chez vous, ça passe mon oreille d'abord ici avant d'arriver chez vous. Donc, on va parler aujourd'hui de pourquoi jeûner. Ce sera ça le titre de notre enseignement de ce soir. Que le Saint-Esprit nous enseigne vraiment pourquoi jeûner. Moi-même, j'ai hâte de découvrir. Mais j'ai juste beaucoup à parler avec le cœur. Pourquoi jeûner? C'est ce dont on va parler ce soir. On ne peut pas se définir comme chrétien si on n'associe pas la prière et le jeûne dans notre marche. C'est impossible.
Il faut comprendre que si tu dis que tu es chrétien, c'est important pour toi, tant bien une routine de prière, d'associer aussi à ça une routine de jeûne. C'est très, très important. Mon frère, quel est le jour de la semaine dont tu consacres à Dieu? Quel est le jour de la semaine où ce jour, on ne le touche pas parce que tu décides de te priver sans manger, sans boire ou quoi que ce soit? Jeûner, c'est très important dans notre marche avec Christ. Si tu, dans ta marche avec Christ, tu remarques à un certain moment que tu vois flou, un esprit de lourdeur, tu n'arrives plus à prier, tu cèdes facilement à la tentation, tu commences même déjà à douter de l'existence de Dieu. Tu commences même déjà à douter de la véracité de sa parole. C'est dangereux. Il faut prendre un temps de jeûne. Parce que lorsqu'on jeûne, on est consacré. On se prive de ce qu'on voit pour écouter ce qu'on ne voit pas. On ferme la bouche pour écouter ce que l'Esprit dit à l'intérieur de nous. Non, l'Esprit ne monte pas. C'est la chair qui diminue. Parce qu'on est, vous-même vous avez remarqué, lorsque vous avez beaucoup mangé, vous êtes apte, en fait, vous ressentez beaucoup votre nature charnelle, je dirais comme ça. Vous n'arrivez même pas à être productif. C'est à ce moment où vous pouvez parfois beaucoup vous laisser à faire beaucoup de choses. On va lire Daniel 1, verset 11 à 15. Daniel 1, verset 11 à 15. Alors, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Je vais d'abord commencer par dire, mes frères et sœurs, avant de donner la première raison que... Parce que j'ai préparé un nombre de raisons ici. Même si on ne finit pas, ce n'est pas grave. Le but est que chacun d'entre nous comprenne la profondeur, le pourquoi c'est utile. Je veux qu'après avoir fini, que le Saint-Esprit ait touché le cœur de un. Parce que lorsqu'on jeûne, c'est beaucoup plus facile de lâcher que de continuer. Et c'est triste quand parfois, à 16 heures, parfois des gens abandonnent. Il faut que la raison que le Saint-Esprit qui connaît ton cœur va utiliser ce soir pour te donner soit tellement forte que en fait quand tu commences là, tu es anesthésié, que je ne céderai pas. Parce que cette raison-là est tellement forte. Il faut d'abord avoir les bonnes prédispositions pour jeûner, mes frères et sœurs. Parce que si nous n'avons pas de bonnes prédispositions avant de jeûner, nous serons en train de faire un régime. Ou bien, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens faire plusieurs jeûnes. Mais en termes de résultats concrets, palpables dans leur vie, on ne voit pas les fruits. Jésus l'a si bien dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, c'est-à-dire, toute marche chrétienne que tu fais,
qui ne produit pas de fruits palpables doit te pousser à te questionner sur ta marche. Tu ne peux pas jeûner tous les jours, mais tu n'as pas de fruits concrets. Les fruits de l'esprit, c'est toujours toi la même personne qui est colérique. C'est toujours toi la même personne. Quand on voit ta vie, rien n'avance. C'est qu'il y a un problème. Dieu ne bénit pas l'homme qui jeûne. Dieu bénit le cœur qui jeûne. Dieu ne bénit pas l'homme qui jeûne. Dieu bénit le cœur qui jeûne. Si tu jeûnes et que dans ton cœur, il y a l'amertume, ton jeûne ne sert à rien, c'est du régime. Si tu jeûnes et que dans ton cœur, tu as du mal des gens, tu médites des gens dans ton cœur, ton jeûne ne sert à rien, c'est du régime. Tu ne vas que voir les résultats physiques de perte du poids, mais spirituellement, il n'y aura rien de concret. Parce que ces choses d'amertume et consort et manque de pardon, qui est-ce que tu n'as pas pardonné depuis? C'est là-bas que le diable arrête beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait des choses à qui tu ne pardonnes pas. Sache que tant que tu n'as pas profondément pardonné, crois-moi, tu ne fais que du régime. Et ça, ce n'est qu'entre toi et Dieu qui sont les cœurs et les reins. Raison pour laquelle, avant le jeûne que nous allons faire demain, mon frère, si tu as du mal de quelqu'un, pardonne la personne. Si tu connais qu'il y a certains péchés que tu entretiens dans le secret, que tu as de la haine pour quelqu'un, que je ne sais pas quoi dire, sépare-toi de ça avant de faire ton jeûne. C'est un jeûne très décisif parce qu'il est en début d'année. C'est-à-dire qu'il dicte l'année. Il dicte tout ce qui va se passer les autres mois. Donc si tu entres dans ce jeûne sans respecter même la marche que Dieu, sans respecter même Dieu en fait. Parce que si Dieu dit pardonne, il dit quoi? Il faut pardonner. Pourquoi on te pardonne? Pardonne-nous car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est-à-dire, c'est la dimension de pardon que tu as pour les autres qui fait Dieu te pardonne. Et il faut comprendre, Dieu a tout pardonné à la croix. Donc c'est-à-dire, il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu ne t'a pas pardonné. Mais pourquoi tu ne veux pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ta soeur? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ta fille? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ton père? Pourquoi tu ne veux pas pardonner à ta mère? Pourquoi? Alors que regarde ta vie, il y a beaucoup de trucs que tu as fait, que Dieu t'a pardonné. Il t'a accordé sa miséricorde qui triomphe du jugement. Au point de rater un jeûne qui pouvait bouleverser ta vie. De rater une transformation, une orientation que tu allais recevoir. Une notion particulière. À cause de quelqu'un qui est dans ton cœur. À cause d'un péché que tu entretiens dans le secret. Tu dois décider de te séparer de ça et croire que Dieu t'a accordé la miséricorde. Parce que oui, même quand bien même tu vas te séparer, le diable va tout te faire croire que tu es dans ces choses. Il va tout te faire croire que Dieu ne t'a pas pardonné. Parce qu'il veut te montrer que tu es un peu légaliste. Il t'a tout pardonné. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix et non le sang d'un homme. C'est le sang du grand Dieu. Crois que Dieu t'a pardonné. Pardonne à tout le monde avant de commencer le jeûne de demain. Notre leader a dit, je me rappelle, je causais encore avec lui en semaine, il m'a dit que tout ce que tu as fait cette année, fais-le avec excellence. Ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas tes limites, fais-le. C'est-à-dire, c'est une année décisive pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est le cœur qui va jeûner à partir de demain que Dieu va bénir. C'est le cœur d'un homme que Dieu bénit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, Dieu regarde beaucoup au cœur de l'homme.
Tu peux dire des trucs, mais qu'est-ce qui est dans ton cœur, dans le secret? Débarrasse-toi de tout ce qui te retarde dans la marche avec Dieu. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi. Laisse ça. Ne donne plus des raisons, diable, de te retarder dans ta vie. On n'a plus le temps. Jésus revient bientôt. On a des entreprises à construire. On a des âmes à gagner. On a un monde. On a toute une génération impactée. Pourquoi tu veux laisser les petits trucs te retarder en arrière? Non, n'accepte plus ça. Refuse ça. C'est une puissance de ne pas vouloir fonctionner comme le monde ne le veut pas. C'est une puissance. Le pardon, c'est une puissance. Oui, il me l'a fait, mais je pardonne. Hier m'a fait ça, mais je pardonne. C'est la puissance dans le monde spirituel. Ce que les êtres humains vont voir comme une faiblesse. Je veux vraiment inviter chacun d'entre nous, vraiment, à regarder dans sa marche avec Dieu avant qu'on ne continue. Regarde dans ta marche avec Dieu. Regarde dans ton cœur. Seigneur, merci Père. Merci Père. Merci parce que tu nous donnes la force de pardonner. La force de se séparer du péché, Seigneur. Pour être en paix avec toi. La foi de croire et de ne pas laisser la culpabilité nous envahir, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Amen. Bon, la première raison pour laquelle il faut jeûner, on va commencer par le terre à terre, c'est pour avoir une meilleure santé. On a ici Daniel qui nous dit, à partir du verset qui nous dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il les accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Même scientifiquement, c'est démontré. On dit au bout des 10 jours, Daniel, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point, c'est-à-dire une bonne mine, que ceux qui mangeaient en désordre. Et même scientifiquement, c'est démontré. Je lisais encore une étude l'autre jour qui disait que faire 7 jours à sec de jeûne par an te donne un risque zéro d'attraper un cancer. Ça, c'est une étude d'Harvard. Faire 7 jours à sec de jeûne par an te donne un risque zéro d'attraper un cancer. Parce que lorsqu'on jeûne, il y a un phénomène naturel qui se passe dans notre organisme qu'on appelle l'autophagie. C'est en quelque sorte une régénération des cellules et le corps va puiser dans les ressources qui est la graisse. Et ce sont les graisses généralement qui enveloppent nos différentes parties dans le ventre. Et c'est ça qui crée les maladies. Donc généralement, après 3 jours, généralement quand tu jeûnes à sec, déjà à partir de 14 heures, le corps commence déjà à aller puiser dans ces ressources-là et régénère tes cellules. Raison pour laquelle le vrai jeûne même profond, c'est le jeûne à sec, il faut comprendre ça. Mais nous décidons de se mettre en quelque sorte à part pour prier. Donc le jeûne, c'est d'abord bien pour ta santé. Même pas seulement d'abord spirituel, c'est d'abord bien pour ta santé, pour ta propre santé. C'est important de jeûner. Te priver un temps, ne plus boire le Coca-Cola. Le Coca est naturellement amer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand tu jeûnes en fait, il y a certains trucs en fait avec lesquels tu combattais, dont tu ne combats plus pour ta bouche. Beaucoup de trucs, ça devient naturel pour toi. Si pendant ton jeûne, tu décides que non, je ne bois pas les jus. En fait, après le jeûne, tu n'es plus en train de combattre pour ne plus boire le jus. Parce que c'est comme si ça ne fait plus partie de toi. Mais comme nous sommes dans une société tellement industrielle, on retourne encore à ça. Que bon, je dois m'habituer à boire. Alors que c'est même plus important de fuir.
C'est que l'industrie, parce qu'il y a eu des questions dont je me pose beaucoup. Pourquoi avant, les gens vivaient beaucoup plus longtemps? Parce qu'il n'y avait pas tellement de produits industriels comme aujourd'hui. Et qui dit produit industriel dit on mange avec beaucoup de déchets. Et généralement, beaucoup ne laissent pas le temps, assez de temps du repos au corps pour détruire tous ces mauvais trucs qui sont entrés dans notre organisme. Et c'est ça qui crée après des maladies telles que le diabète, le cancer et ceci. Donc, mon frère, lorsque tu jeûnes là, il faut d'abord comprendre que c'est pour ta propre santé. Vous allez voir naturellement, les gens qui jeûnent beaucoup, ils sont plus jeunes que leur âge. Ils ont une certaine bonne mine. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, il y a un travail de fond qui s'opère dans ton corps. Hein, le frère copain? Lorsque tu jeûnes, il y a un travail de fond qui s'opère dans ton corps, mes frères. Donc tu jeûnes, c'est d'abord pour ta santé. Combien de fois nous avons par exemple l'exemple des sportifs. Les sportifs, vous voyez les sportifs, moi j'aime beaucoup voir la discipline des sportifs. Il se prive peut-être pendant 3 mois parce qu'il a un combat. On dit que pendant ces périodes-là, il ne mange plus le sel, il ne mange plus ceci. Pendant 3 mois, parce qu'il a un combat à faire. Mais nous, on n'arrive pas à se priver pour les biens éternels. Comme Jésus l'a dit dans sa parole. C'est la discipline. Mais généralement, les sportifs, comment ils sont généralement beaucoup plus jeunes qu'eux-mêmes. À cause de cette discipline. Oui, sportif, mais aussi d'alimentation. On verra encore plus loin. Donc la première raison, c'est pour ta santé. La deuxième raison, c'est parce que certains démons ne partent que par le jeûne et par la prière. Matthieu 17, versets 18 à 20. Le verset là, je pense que c'est l'un des versets les plus clairs de la Bible. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénéve, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui, c'est jusqu'à 21, pardon. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans ces versions, il y a plusieurs raisons. Il y a certains démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Je l'ai dit en début, c'est la raison pour laquelle, si tu vois que tu ressens dans ton esprit que ça, c'est pas la vie que je mène. Je crois qu'il y a quelque chose de plus qui m'attend. Ne prie pas seulement, associe à cette prière le jeûne. Si tu ressens dans ton esprit que non, Dieu m'appelle à une autre dimension, ne prie pas seulement, associe à cette prière le jeûne. Nous avons aussi l'histoire de Jésus et de ses disciples, mais qui se pose la question entre guillemets, pourquoi nous on n'a pas pu? Mais toi, tu es venu, tu les as chassés. Il dit, cette sorte de prière, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire, il y a des démons qui, en fait, dans ta vie, ont besoin aussi de prière pour pouvoir sortir. Et ça me pousse à la troisième raison. Entre guillemets, deuxième raison, j'ai dit parce que certains démons ne parlent que par le jeûne et la prière. Et la troisième raison, c'est l'incrédulité. C'est pour vaincre l'incrédulité qu'on jeûne aussi. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle ici de foi. Il dit, il faut qu'on le relise très bien, mes frères. Il dit,
Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Là dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénèbre, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et après, à 21, il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est parce que jeûner, comme je dis, c'est se priver de ce que je vois pour ce que je ne vois pas. Et lorsque je me prive de ce que je vois pour ce que je ne vois pas, ma foi augmente. Parce que lorsque je suis à la maison, il n'y a pas le pasteur pour me dire, ne mange pas les yaourts maintenant, ne fais pas ceci. Mais je me prive de ça de 6h à 18h pour le spirituel que je ne vois pas. Et ça augmente ma foi naturellement. Parce que je me prive de ce que je vois pour ce que je ne vois pas. Donc, le but n'est pas de dire que l'œuvre de la croix n'est plus importante, ou bien que l'œuvre de la croix n'a plus de valeur pour chasser les démons. Le but, c'est d'avoir un niveau de foi qui nous donnera le pouvoir de chasser ces démons. Est-ce qu'on se comprend, mes frères et sœurs? Le but, ce n'est pas de dire que le sang de Jésus ne chasse plus les démons, non. Le but, c'est de dire que c'est d'atteindre un niveau de foi qui a le pouvoir de chasser les démons. Parce que beaucoup n'y arrivent pas à cause de la foi. Pas parce que le sang de Jésus n'est pas puissant, non. C'est parce qu'on n'a pas la foi qu'il faut pour pouvoir chasser ce démon en question. Donc pour vaincre l'incrédulité, c'est la raison pour laquelle moi je jeûne. C'est-à-dire je ferme ma bouche à ce que je vois, je ferme ma bouche à la nourriture pour être concentré à ce que je ne vois pas. Et c'est ainsi que ma foi sera plus haute pour chasser les démons. Et non ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une sorte de mérite pour que ces démons partent. Non, c'est ma foi qui doit atteindre ce niveau pour pouvoir chasser ce démon-là. Donc lorsque tu jeûnes, on va dire, ça augmente ta puissance spirituelle. C'est par le jeûne qu'on augmente la puissance spirituelle. Le jeûne et la prière, ça marche ensemble. Pas les jeûnes qu'on fait seulement pour faire, non. Jeûne et prière. C'est la raison pour laquelle Jésus craignait ses disciples. Il leur dit entre guillemets, c'est une sorte d'incrédulité en fait. Et après il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Donc, ils doivent jeûner. Donc, lorsque tu jeûnes, mon frère, ma soeur, c'est pour augmenter ta foi en l'invisible. C'est pour augmenter ta foi en un Dieu que tu ne vois pas pour les choses que tu vois. J'ai cru en ce Dieu. J'ai fait tel nombre de jours sans manger pour telle chose que je vois. Le sang de Dieu, le sang de Jésus est efficace. Mais il faut associer à ça le jeûne pour avoir la dimension de la foi, pour pouvoir opérer au niveau où Dieu nous veut. Quatrième raison pour laquelle on jeûne, c'est pour se consacrer à la prière. Luc 2, versets 36 à 38. Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. On nous parle ici d'une prophétesse, mes frères et sœurs, avancée en âge, qui était veuve.
qui est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc elle a décidé intérieurement de se consacrer au jeûne et à la prière. Si tu veux avoir plus d'impact dans ta prière, il faut que tu jeûnes. Il y a un verset dans Ésaïe qui me vient, mais je n'ai pas ça exact. En fait, ça dit que celui qui prie pendant son jeûne, sa voix retentit dans le cœur de Dieu. Je n'ai pas le verset exact. Donc, si tu veux donner plus d'efficacité à ta prière, ce n'est pas pour acheter Dieu. Il faut jeûner. Quand tu jeûnes, ça ne change pas Dieu. Toi, ça te rend plus disponible, plus sensible à écouter, à capter ce que Dieu dit. Ce n'est pas l'esprit qui augmente, c'est ta chair qui diminue. Parce que lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qu'on fait généralement? Lorsque tu jeûnes, en fait, il y a beaucoup de trucs que le diable te fait croire que non, tu es faible, tu ne peux pas le faire. Tu as jeûné, tu ne peux pas étudier. Mais quand tu commences, comment tu réussis à faire? C'est l'onction que Dieu te donne dans ce jeûne-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait quoi? Je me réjouis de mes faiblesses, parce que c'est dans ma faiblesse que ta puissance se manifeste. Ou bien que ta force se manifeste, si je comprends, si j'ai bonne mémoire. Donc, ça veut dire que quand je jeûne et que je suis faible physiquement, c'est où Dieu opère plus à travers moi. Parce que dans ma faiblesse, je ne compte pas sur mes propres forces pour plusieurs choses. Je dis, papa, tout ça, tu vois, quand quelqu'un jeûne, il est d'une humilité terrible. Parce qu'il sait qu'en fait, je ne suis pas fort. Tu me demandes de faire telle chose. Je n'ai même pas l'énergie. Et c'est où beaucoup souvent coupent, en fait. Que je dois même étudier. Non. Que personne ne demande. Tu peux étudier avec le ventre vide. Et je dirais même, tu étudies même mieux lorsque le ventre est vide que quand il est plein. Quand il est plein, on a envie de dormir. Si c'est Dieu qui te conduit dans ces jeûnes-là, lui seul sera fait manifester sa force dans ces jeûnes. N'arrête pas. Tant que l'heure du jeûne, si c'est 18 heures, n'arrête pas. Encore que chez nous, même le jeûne est facile. On boit l'eau en journée et on mange ce qu'on veut le soir. C'est facile, c'est l'un des jeûnes les plus faciles. N'arrête pas, mon frère, sois concentré. L'une des raisons pour lesquelles on jeûne, c'est aussi pour se concentrer sur l'homme intérieur et accroître sa sensibilité spirituelle. Lorsque tu jeûnes, tu es beaucoup plus concentré sur l'homme intérieur. On dit ici au verset 38 quoi? Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'on jeûne, tu es plus, en fait, j'ai dit quelque chose au début, tu fermes la bouche à ce que tu vois pour ce que tu ne vois pas. Donc toute ta concentration, en fait, l'heure de manger, tu penses seulement à l'intérieur. Ça te permet de passer tout ton caractère au scan. Même quand quelqu'un t'énerve, généralement, tu ne veux même pas. Parce qu'en fait, tu es à tout moment en train de... Tu es comme dans un état de prière constant. Parce que tu sais que tu le fais pour ton Dieu que tu ne vois pas. Dans d'autres sectes, ce sont des conditions. Mais toi, tu le fais par amour pour ton Dieu. Parce que tu veux plus écouter ton Dieu. Ça fait que tu es plus concentré sur l'intérieur. Et naturellement, ça accroît ta sensibilité spirituelle. Parce que lorsqu'on mange beaucoup, ou bien lorsqu'on fonctionne comme tout le monde, on fait vraiment comme tout le monde. Non. Lorsque je ne mange pas, parce que je suis concentré dans mon monde, dans mon être intérieur, ce qui veut dire quoi? Que je ferme l'oreille ici pour écouter ici. Comprends bien ce que je t'ai dit. Je n'avais pas compris, je n'avais pas prévu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? S'il y a par exemple les bruits là-bas dehors et que tu veux écouter quelqu'un,
tu vas avoir de l'attention à la voix que tu veux écouter. Donc le fait de jeûner, puisque tu es concentré à écouter l'esprit, ça fait, même quand tu vas recommencer à avoir un rythme de vie normal, tu pourras mieux discerner quelle est la voix du Saint-Esprit et quelle ne l'est pas. Parce que tu as été attentif à écouter cette voix-là pendant tes périodes de jeûne. Puisque tu ne mangeais pas, tu ne faisais pas comme tout le monde, mais tu étais concentré à l'intérieur à écouter ce que Dieu dit. C'est pour ça que tu vas pas savoir pourquoi, mais tu vas connaître que le Saint-Esprit me dit maintenant de faire ça. De ne pas faire cette étude, mais de faire ça. De ne pas passer aujourd'hui comme ça, mais de passer comme ça. Pourquoi? Parce que là-bas, peut-être, il y aura un accident. Bref, tu ne comprends pas comment, mais Dieu te dirige. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'être concentré pendant tes moments de jeûne à écouter l'homme intérieur. Quand je ne mange pas, qu'est-ce que je fais? Je me renferme sur moi, je me renferme dans mon Saint-Esprit. J'écoute. Et l'une des stratégies que je vais dire à tout le monde, pendant que tu jeûnes, lorsque ton ventre te rappelle que tu dois manger, en fait, remplace la nourriture là par la parole de Dieu ou par la prière. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque tu jeûnes pour mieux écouter Dieu, remplace tes heures. Si par exemple ton ventre te rappelle à 12 heures que c'est l'heure de manger, mon frère, ma soeur, tu dis, bon, on va manger la parole. Tu prends ta Bible, tu ouvres et tu lis. Tu lis, tu parles à haute voix, tu chantes, tu danses. Tu vas être plus réjoui, mon frère. Mais ne commence pas à penser que parce que le diable est très malin. Et l'une des façons dont il opère, c'est toujours de faire douter. Je jeûne même depuis là, c'est quoi? Il y a des gens qui ne jeûnent pas, mais ils réussissent, non? Voilà mes amis pareils, je n'ai jamais entendu qu'ils prennent les jeûnes, mais et pourtant, essaye ça, tu vas voir ce qui va se passer dans ta propre vie. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Toi, tu es un être à part. Tu es concentré sur l'esprit. Tu n'es pas concentré sur la chair. Réussir te demande de marcher selon ce que Dieu dit. Et pour ça, tu as besoin de jeûner. Sois concentré dans ton être intérieur. Quand tu penses à manger, remplace cela par la parole, remplace cela par la prière. Même si tu es où tu n'as pas la parole de Dieu, tu pries. Oh Seigneur, je te rends grâce. Tu pries. Tu es dans l'intimité avec Dieu. Ça va te permettre d'apprécier les moments. On ne jeûne pas aussi pour être distrait. Beaucoup aussi le font. Bon, comme on a dit jeûner de 6h à 18h, si je ne suis pas au travail, je dors. J'attends seulement, je dors, je contrôle le téléphone, j'attends que 18h sonne. Je dors, j'attends que 18h sonne. Non, je ne veux pas parler. C'est comment? Non, je ne parle pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Non, vis ta vie normalement. Vis ta vie et fais confiance à l'être invisible pour lequel tu jeûnes. Fais confiance au Dieu, à ton Seigneur Jésus-Christ pour lequel tu jeûnes. Je ne sais pas comment cette journée va se passer. J'ai faim, mais je te fais confiance, Seigneur. Aide-moi et fais ce que tu as à faire. Lorsque vous jeûnez, parfumez-vous. Tu ne dois pas avoir les lèvres sèches. Non, c'est ce que Jésus a dit. Sinon, tu auras ta récompense. Parfume-toi, fais comme tout le monde. Ne prends pas conscience que tu as un manque d'énergie. Tu es en train de te nourrir de la parole de Dieu. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas un être naturel. Dis à ton voisin, tu es un être spirituel et non un être naturel. Amen, mes frères. C'est important de jeûner. Mes brebis entendent ma voix. Si on veut vraiment accroître cette sensibilité-là, mes frères, c'est important. Un bon chrétien doit avoir. Il y a un jour de la semaine auquel on ne doit pas toucher. Minimum jusqu'à 18h. Tu bois la journée, 18h. C'est important, ça te rappelle que tu es chrétien. Ça te rappelle les fondamentaux de ta vie. Ça te rappelle, c'est très important. Lorsque tu manges comme tout le monde, tu fais tout comme tout le monde, tu vas finir par te comporter comme tout le monde. Et naturellement, on l'a vu, ça peut accroître ton incrédulité. Amen. Une des raisons pour lesquelles on jeûne aussi, c'est pour discipliner sa chair. On jeûne pour discipliner sa chair. 1 Corinthiens 4, verset 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. On a ici l'apôtre Paul qui nous dit comment il traite durement son corps. Et que les sportifs dont on parlait au début, et ils se privent pour des couronnes corruptibles. La preuve, on le voit tous les jours à la télé, comment les gens peuvent corrompre pour obtenir ces choses. Mais nous, pourquoi n'arrivons-nous pas à se priver pour des choses qu'on ne peut pas t'enlever parce que c'est spirituel? Pourquoi n'arrivons-nous pas à s'abstenir pour ces choses spirituelles plus grandes que celles qui sont terrestres? Les sportifs le font pour des couronnes, pour l'argent qui est visible, qu'on peut corrompre pour avoir, qui vont même se dégrader, dont ils vont mourir et laisser. Mais pourquoi nous qui disions que nous sommes des dieux, que nous sommes des êtres spirituels, n'arrivions-nous pas à avoir cette discipline-là pour obtenir des choses incorruptibles? Et j'ai aimé la façon dont il conclut. Parce qu'il conclut en disant: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc c'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles on assujettit notre corps de peur de retomber dans le péché ou bien de peur d'être plus disposé au péché. Et lui qui est grand apôtre de son état, il a peur malgré le niveau de révélation qu'il a, malgré le niveau d'enseignement, malgré tout l'onction qu'il a, lui-même il a peur de retomber dans le péché. Raison pour laquelle il traite durement son corps et il jeûne aussi, comme tout le monde, malgré qu'il est dans la grâce. Parce que beaucoup aussi vont dire que non, on est dans la grâce, le sang de Jésus fait tout. Je pense que je l'ai déjà expliqué. On jeûne pour avoir le niveau de foi nécessaire pour entrer en possession de ce dont le sang de Jésus nous donne. C'est important. Et pour assujettir notre chair, comme l'apôtre Paul le dit. Parce que si tu n'arrives pas à résister devant un plat de nourriture, est-ce que c'est devant les jambes d'une femme que tu pourras résister? Si tu n'arrives pas à résister devant un plat de nourriture, est-ce que tu pourras te maîtriser quand il faut être en colère? Ça, il faut se poser de vraies questions. C'est pour discipliner sa chair que quand j'ai dit non, c'est non. Quand j'ai dit qu'avant le mariage, là, je ne coucherai pas, c'est ce qui va se passer. Même si on met le couteau ici, là. C'est ça. Ton non, c'est ton non. Ton oui, c'est ton oui. C'est comme ça quand quelqu'un jeûne beaucoup et qu'il est un directeur, si ce monsieur t'a déjà dit non, ça ne sert à rien. Parce que son non, c'est son non et son oui, c'est son oui. Son non, c'est non, son oui, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il a appris à dire non pendant longtemps à sa chair. Mais quand tu vois quelqu'un qui joue avec sa vie, il y a tel là-bas, il part. Il y a telle fête là-bas. Il n'y a pas un sens clair. Il n'y a pas des valeurs claires qui structurent sa vie. Pourquoi? Parce que non seulement il n'écoute pas Dieu, et non seulement il est comme on dit au Cameroun, un va-nu-pied. Il fait ce que sa chair lui dit de faire. Alors qu'en tant qu'être spirituel, on fait ce que l'esprit nous dit. On se bat tous les jours pour ressembler à l'image parfaite qui est Jésus-Christ. Donc si tu veux assujettir ta chair afin de ne plus faire
de ne plus faire la volonté de la chair. Mais la volonté de la chair va pousser ta vie à avoir les résultats de la chair. Or, la volonté de l'esprit, ça va pousser ta vie à avoir les résultats de l'esprit. Résultat de l'esprit veut dire toutes les bénédictions dont Dieu te dit là. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est pourquoi, en fait, je ne te permets en fait d'entrer en connexion avec tout ça, avec tout ce monde spirituel là. Vous n'avez pas l'impression quand vous jeûnez souvent que c'est comme si, surtout quand on a accepté, c'est comme si tu es dans un autre monde à un moment donné. Ça, c'est le spirituel. Tous les grands hommes jeûnent. Si nous voulons que Dieu accomplisse de grandes choses avec nous, nous devons avoir une discipline de jeûne. C'est important. C'est important. C'est important. Pas tous les jours. Ça dit, tout est dans ton ventre. Tout est dans ton ventre. Tout est dans ton ventre. À un moment donné, il faut dire stop. Je me dis non à la nourriture pour un moment. Parce que c'est important pour ma discipline spirituelle. Tu dois discipliner ta chair. Tu dois discipliner ta chair. Amen. Tu dois discipliner ta chair. Il parle ici aussi d'abstinence. Tu dois t'abstenir, tu dois savoir dire non. Même quand tout le monde dit oui. Tu dois savoir dire non. Et quand tu vois comment tu es prédisposé spirituellement pour dire non à beaucoup de choses. Ça, c'est important. Parce qu'on t'a habitué que je vais manger matin, midi, soir. Mais lorsque tu dis je ne mange pas le matin, je ne mange pas le soir. Pendant 22 jours, pendant 40 jours, bref, peu importe le nombre. Le problème est que du fait que tu t'es décidé, que tu respectes toi-même ta parole. Et j'irai même plus loin. Lorsque tu entres dans un jeûne et que tu ne respectes pas, par exemple, on a dit qu'on a 3 jours de jeûne de lundi à mercredi. Toi-même, tu t'es promis de le faire. Et tu ne le fais pas. Ça détruit toi-même ta propre confiance en soi. Parce que toi-même, tu te vois en toi-même et tu dis, en fait, et c'est ça, toi-même, là, c'est toi contre toi, c'est plus le diable n'est plus là. C'est toi contre toi parce que, en fait, si toi-même, tu n'arrives pas à tenir des engagements avec toi-même, ça te montre clairement à toi que, en fait, je n'ai même pas confiance en moi, je ne peux pas me faire confiance en moi-même. Donc, pour aussi augmenter ton niveau de confiance, tu dois jeûner, tu dois respecter ce que tu t'es dit. Moi, je ne vais pas seulement faire 3 jours, malheureusement. Je vais faire beaucoup plus. Mais je finirai avant de dire, je vais faire beaucoup plus. Mais ça, c'est moi. Donc, c'est important. C'est pour ça que moi, je m'enseigne aussi dans ce que je dis ici. 7e raison pour laquelle on jeûne, il est à quelle heure? Voilà. 7e raison pour laquelle on jeûne, c'est pour obéir à Dieu. On jeûne pour obéir à Dieu. Je dirais pour avoir la force d'obéir à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a Jésus qui a été poussé par l'Esprit au désert. Et au désert, là, il fut tenté par Satan. Cette tentation était comme un examen. S'il n'avait pas réussi cet examen, cet ennemi n'aurait pas dû être le sauveur de nos jours. Mais il a obéi à Dieu. Il a été tenté par Satan, mais il a eu la force d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit après son jeûne. Si tu veux rendre ton esprit disposé à obéir à Dieu, et c'est comme je l'ai dit, mon frère, tu remarques par exemple que, en fait, tu connais toi-même la vérité, tu connais toi-même que voilà comment Dieu veut que je marche. Voilà ce qu'il faut que je fasse pour être à l'aise dans ma marche avec Dieu. Parce que je le dis et je le crois vraiment, que tout être humain connaît ce qu'il faut faire. Parce que du fait que nous avons le souffle, ce souffle-ci, c'est une partie de Dieu en nous. Mais si tu ne le fais pas souvent, c'est parce que tu n'as pas la force pour obéir à Dieu là. Et cette force, peut-être tu as essayé beaucoup de trucs, tu n'y arrives pas. Je vais te recommander de prendre quelques jours à part avec Dieu. Prends quelques jours à part.
Et tu vas voir, tu sortiras. Les choses auxquelles tu n'arrivais pas à dire non, tu pourras maintenant dire non. Et j'ai pris un exemple simple que tout le monde a déjà expérimenté. Parfois, tu aimes les trucs sucrés. Mais quand tu as pris un bon temps de jeûne et que tu es sorti, ces trucs sucrés-là ne te disaient plus rien. Tu commences à apprécier tes moments où tu ne mangeais pas. Mais par simple habitude, tu retournes dans ces choses. Donc c'est la même chose que lorsque on sent qu'on a une vie qui n'honore pas Dieu. Prends du temps à part. Tu sens que tu as un péché qui te commande déjà dans ta vie. J'ai vu un post sur le statut de quelqu'un en semaine qui disait « Le péché ressemble à la liberté jusqu'au moment où tu décides de t'en séparer. » Et moi, j'ai approuvé ça. Parce que lorsque tu vis, tu fais quelque chose qui n'honore pas Dieu, ça devient comme une prison pour toi en fait. C'est comme une relation personnelle que tu entretiens avec ce péché-là. Donc c'est lui qui te dirige de faire ce que tu veux. Face à tout, tu mens, face à tout, tu fais ceci. Mais si, et toi-même tu ressens dans ton cœur, dans ta marche avec Dieu, que c'est plus important pour moi. Prends du temps, tu jeûnes. Si tu as remarqué que non, je ne fais plus ça, je veux sortir de la masturbation, mais tu retombes toujours, prends un temps à part où tu jeûnes. Tu ne vas même pas avoir la force. C'est ça, ça détruit, tu n'as même pas la force de le faire. Et c'est pendant ce temps-là que tu reçois la puissance de Dieu pour sortir définitivement. Parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que le péché, c'est quelque chose que le diable utilise simplement pour ralentir les desseins de Dieu dans ta vie. C'est tout ce que c'est ça que le péché sert. Donc au plus tôt tu te bats pour en sortir, tu décides d'en sortir, au plus tôt Dieu fera de grandes choses avec toi. Au plus tôt tu feras rapidement le plan de Dieu pour lequel il t'a créé, mon frère, ma soeur. 8e raison pour laquelle on jeûne, c'est pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, versets 13 à 14. Pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Et même 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Le vrai succès, c'est Dieu qui le donne. Ce ne sont pas les stratégies, mes frères et sœurs. Et pour avoir le vrai succès, tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour opérer avec Dieu, pour avoir une renommée. On dit, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Raison pour laquelle vous allez voir les gens, ils ne forcent rien. Ils ne forcent rien, mais tu as l'impression que les regards sont seulement sur lui. C'est deux choses, soit Dieu ou le diable. Parce que le vrai succès, c'est Dieu qui donne. Mais la renommée là est venue du fait qu'il a d'abord été revêtu du Saint-Esprit après son jeûne. Ton jeûne aussi te permet, et tu as besoin de renommée pour le succès. Tu as besoin d'onction pour le succès. Il enseignait dans les synagogues. Pour ça, il a besoin de quoi? D'onction. Il a besoin d'onction. Et son travail parlait plus que lui-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était entré en action. À un moment donné, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche dans la vie, parfois, laisse les stratégies qu'on partage. Va dans le lieu secret. Tu jeûnes. Tu passes du temps d'intimité avec Dieu. Et il a la pleine conscience que ce succès-là, c'est lui qui donne. Et l'élévation, là, il va te donner.
Mais tu as besoin d'onction. L'onction, c'est quoi? C'est l'huile qui coule. C'est l'huile qui coule. Tu as déjà trop forcé. Ça fait comme un peu comme l'huile qu'on met sur la pédale. Sur la pédale, ou bien dans une machine. Si tu as besoin de cette huile-là, et pour renouveler, pour rendre ça, peut-être tu en as déjà, mais elle est plus fraîche. Pour renouveler ça, il faut passer un tabac avec Dieu. Pour que Dieu, lui là, il t'équipe de ce qu'il faut pour la suite. Frère, ma soeur, si tu veux que ta renommée se répande, si tu veux le succès, ce à quoi nous tous nous aspirons tous, si tu veux le succès dans le couloir de ta destinée, tu dois jeûner, tu dois avoir une culture de jeûne pour être revêtu, pour que le Saint-Esprit te revête de sa puissance et t'élève. Un homme ne peut pas tomber sans l'accord de Dieu. La percée exige la puissance. Si tu veux percer, tu as besoin de puissance. On jeûne aussi pour vivre autrement. Comme je disais, lorsqu'on jeûne, on découvre, c'est la 9e raison, on découvre une autre nature de nous qui est capable de travailler même quand on a faim. Et moi, j'appelle ça l'onction, en fait, qui est capable de faire des choses sans manger. On a l'impression de faire partie d'un autre monde. Parce qu'on est concentré sur les choses spirituelles. Et c'est important parfois de vivre autrement. C'est-à-dire de s'élever au-dessus de tout le bruit qu'il y a là. S'élever au-dessus des réseaux sociaux. S'élever au-dessus de comment les autres fonctionnent. De comment le monde fonctionne. Pour avoir une autre façon de vivre. Pour découvrir dans notre homme intérieur une autre façon de vivre sans manger. C'est important de connaître ces deux dimensions. Mais beaucoup vont mourir en connaissant seulement la dimension charnelle de je mange le pain le matin, à midi je fais ceci, le soir ceci, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, tu dois aussi découvrir ce pouvoir-là que Dieu a mis en toi. Tu dois aussi découvrir comment ton corps fonctionne. Tu dois aussi découvrir cette autre façon de vivre sans manger de 6h à 18h. C'est aussi important de découvrir cela. Et la dernière raison, c'est par ça qu'on va finir. C'est pour ressembler à Jésus-Christ. On jeûne pour ressembler à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, verset 27. J'espère que j'ai bien. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et ce même apôtre Paul dit, soyez, ici l'apôtre Paul dit qu'il a fait des jeûnes multipliés. Ce niveau d'apôtre. Et il y a un verset où je pense c'est 11 verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc c'est-à-dire du fait que nous sommes dans la nouvelle alliance là, ça ne nous épargne pas de jeûner. Tout est grâce. Mais nous devons jeûner. Parce qu'on imite Christ. Donc, tu ne peux pas t'identifier à Jésus-Christ, celui qui a jeûné 40 jours avant le début de son ministère, et tu commences ton année sans jeûner. Alors que celui à qui tu t'identifies, en te disant chrétien qui vient de Christ, lui-même a jeûné 40 jours pour commencer son ministère. Donc, et voilà même l'apôtre Paul, ça c'est pour ceux qui disaient que du fait que nous sommes dans la grâce, tout est grâce, Dieu donne tout, si Dieu veut il va faire, Dieu c'est mon père, c'est mon papa, oui tout ça c'est pas faux. Mais tu dois aussi jeûner comme ton père, tu dois ressembler à ton père, tu dois imiter ton père et ça passe par quoi? Par le jeûne.
Parce que le monde, la création attend avec un ardent désir la révélation. Mais où est-ce qu'on va puiser l'intelligence pour cette révélation-là si on ne se met pas à part pour jeûner? Mon frère, ma soeur, tu dois chercher, tu dois apprendre ce soir. Tu dois prendre la décision ce soir de ressembler à Christ. Et non, à Christ. Est-ce que c'était Jésus à ma place, il devait faire comme ça? Est-ce que c'était Jésus à ma place, il devait couper le jeûne pour, je sais pas, je vais dire quoi? 2 boules d'atchéké, pour du riz, pour du couscous? Non. Je vais inviter chacun d'entre nous que demain, pour le jeûne dont nous avons vraiment, ne jouons pas avec ce jeûne. C'est en début d'année, ne jouons vraiment pas. Mais c'était important que chacun d'entre nous, à travers cette 10 raisons, comprenne. Et j'espère vraiment par la grâce de Dieu, j'ose le croire, que chacun d'entre nous a pu avoir une raison ici qu'il a touché par le Saint-Esprit. Et qui lui a fait se dire et prendre la décision ce soir que je ne vais plus m'amuser. Je vais créer une discipline de jeûne dans ma marche avec Christ. Je vais jeûner minimum 3 jours par mois. Et surtout respecter ma parole. Je le crois vraiment. Nous allons prier. Mettons-nous sur nos pieds, nous allons prier. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ta voix fait des vents et passes. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Parle à ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père, je te prie, parle à ton Dieu. Je te prie, Père, que ce que ton Saint-Esprit est passé par moi pour dire ce soir, Seigneur Jésus, ne soit pas de simples paroles, ne soit pas un enseignement comme un parmi tant d'autres, Seigneur, mais soit un rendez-vous de destinée dans lequel tu vas toucher le cœur de chacun d'entre nous, afin qu'il prenne un engagement de discipline de jeûne envers toi, Seigneur Jésus. Je suis conscient que peu importe le niveau d'éloquence que j'ai pu avoir, peu importe la façon dont j'ai parlé, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. C'est toi qui crée le vouloir et le pouvoir dans le cœur de chacun, qui peut faire ce travail, Seigneur, Père. Je te prie, Père, touche les cœurs de chacun d'entre nous. Touche les cœurs, Père, Seigneur. Viens créer le pouvoir dans le cœur de chacun d'entre nous, dans sa marche avec toi. Avoir une discipline de jeûne, Seigneur Père. Beaucoup de
gens sont captifs dans le monde, Père. Nous avons besoin de cette puissance, comme tu l'as dit. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pour aller libérer ces gens qui sont captifs, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, que chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi, puisse prendre la pleine conscience, Seigneur, qu'il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour le jeûne dont nous aurons chacun d'entre nous demain, Seigneur. Père, viens donner la force à tes enfants, Seigneur, pendant ces temps, Seigneur. Que la voix de l'Esprit parle beaucoup plus fort que la voix de la chair pendant ces 3 jours. Père, que ce ne soit pas un jeûne comme les autres, mais un rendez-vous de destinée, Seigneur. Ou parce que nous nous sommes mis à part pour t'écouter, Seigneur Jésus. Tu donnes des directions précises à chacun d'entre nous, Seigneur, concernant les domaines de sa vie où il tâtonne. Père Jésus, je te prie que partout où chacun d'entre nous tâtonnait, Seigneur Jésus, il y a la révélation qui tue le tâtonnement, Seigneur, Père. Je crie à toi, Seigneur. Père, je te prie que 2026, Seigneur, ne soit pas comme d'autres années, Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre nous voulons plus. Nous voulons plus, Seigneur Jésus. Nous ne prenons pas ces 3 jours comme d'autres 3 jours, mais vraiment pour être à part, Seigneur. Merci parce que nous avons eu la force de pardonner. Nous avons eu la force d'entrer dans ce jeûne avec un cœur pur, Seigneur Jésus. Père, je veux que tu voies tes enfants ce soir comme cette femme à la perte de sang qui disait si et seulement si elle pouvait toucher ton manteau, Seigneur Jésus. Père, nous avons foi, Seigneur Père. On veut être guéri, Seigneur Jésus. On veut que cette année soit autre chose, un autre niveau, Seigneur Jésus. Père, que chacun d'entre nous, peu importe le domaine, Seigneur, passe à un autre niveau. Mais pour ça, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Raison pour laquelle nous croyons en ces jours de jeûne, Seigneur Jésus. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Je ne sais pas pour toi, mon frère. Moi, j'ai besoin de Christ cette année. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a des mots que toi seul tu peux soigner, Seigneur, et non nous. Il y a des mots que l'intelligence des hommes ne peut pas soigner. Il y a des mots même que la sagesse, les conseillers, on n'arrive plus à trouver la clarté, Seigneur Jésus. Père, je te prie que ce temps passe, Seigneur Père. Tu viennes donner, tu viennes répondre, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Père, pour ton serviteur que tu as utilisé pour donner cette direction. Je te rends grâce pour ton serviteur que tu as utilisé pour confirmer que c'était le temps pour moi de prendre ce long jeûne, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu donnes à chacun d'entre nous la force, Seigneur. Je te prie que tu parles à chacun d'entre nous, que tu bénisses chacun d'entre nous pendant ces moments, Seigneur Jésus. Afin que cette année, Seigneur, nous réalisons de grandes choses pour ta gloire et avec la foi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On bénit Dieu parce que c'était bénissant. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci, pasteur. So, bien aimé, juste 2 choses et on se sépare. Voilà, bien aimé, j'encourage tous ceux qui sont responsables d'être là mardi prochain afin que nous décidons sur un certain nombre de choses. Bien aimé, j'aimerais rappeler à tout le monde présent ici que nous allons faire des dons. C'est-à-dire que, comme la Bible nous enseigne, il faut venir en aide, il faut aider des orphelins et les veuves. Donc nous allons le faire cette année.
encore. Et j'encourage chacun de nous d'y participer par la grâce de Dieu. Amen. Donc, ne te retire pas, ne fuis pas, fais comme Dieu le demande et avance. Amen. Prie et demande la force de Dieu par rapport à ça afin qu'il t'amène à faire vraiment comme il le souhaite. J'aimerais encore dire que prie vraiment le Seigneur pendant ces moments de jeûne. Prie encore afin que Dieu te donne la sagesse. Pourquoi tu ne choisisses plus les jours pour venir servir le Seigneur? Tu dois venir servir Dieu comme Dieu le souhaite. Amen. Tu n'as pas dit aujourd'hui je viens, demain je ne viens pas, après demain je ne viens pas, je reviens en fin d'année. Non. Tu sais Dieu chaque jour. Amen. Et tu sais Dieu chaque jour. Tu es avec Dieu chaque jour. Dans la maison de Dieu chaque jour. Dimanche avec le Seigneur chaque jour. Ici dimanche chaque jour. Pour ceux qui sont dans la ville. Pour ceux qui sont pas, ceux qui sont au travail, ça se comprend. Mais pour ceux qui sont dans la ville, bien aimé, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois être là. Si tu travailles, c'est une autre chose. Amen. Donc, tu dois gêner et demander la force à Dieu même par rapport à ça. Amen. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux, très contents, parce que le message était bien, la louange était bien, nous avons été servis, l'Esprit de Dieu était là, nous sommes tous contents. Que Dieu soit glorifié encore au milieu de nous. Amen. Je précise encore, cette année-ci, ce que tu as à cœur, fais-le. Amen. Ce que tu as à cœur, fais-le. Chasse la peur, avance, ne recule pas. Amen. Avance, ne recule pas. Ne cherche pas à savoir comment. Laisse Dieu te révéler comment tu vas avancer. Ne te pose pas de questions. Dis que Dieu m'a mis à cœur de réaliser telle chose. Donc comment ça va se passer? Laisse-le pour le Seigneur. Amen. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, nous allons nous lever, chanter un dernier chant et on se sépare. Amen. Le chant qui dit j'ai tout laissé à Dieu, là, on l'a chanté dimanche dernier, j'abandonne tout entre tes mains. Entre tes mains. Ben, est-ce qu'on peut chanter ça? Voilà, maman de va nous conduire, ou le frère Justin est là, il va nous conduire. Amen.
Dieu nous parle à travers ces chants. 2026, abandonne entre les mains de ton Père. Comme 2026, confie-le entre les mains de ton Père. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la journée bénie. Nous déclarons la semaine bénie. Comme Dieu le souhaite, comme Dieu l'a mis dans nos cœurs. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.